0-0 et on repart pour un BO5 et on est parti tout de suite. Et on est ici c'est parti pour ce dernier BO5 de la journée potentiellement, avec Yuno qui commence avec une bonne ouverture avec son carapuce, 43% déjà posé sur ce snake. On lance un peu le rythme de la game en annonçant je suis là pour te défoncer à coups de combo de carapuce. Ça joue bien, ça récupère les grenades. On a pris 3-0, on s'est dit ok attends, je me pose 30 secondes, j'ai compris comment fonctionnait ce perso de mort. Et là, je vais apprendre. Là, j'ai appris. Et là, maintenant, j'applique. Ah, ça a commencé à appliquer, mais là, Kepler recommence à prendre un peu du lead. Pas grand-chose, mais... Pas grand-chose. Mais il y a déjà quand même quelque chose. Yuno qui est moins largué, j'ai envie de dire, comparé à au BO5 d'avant. Où effectivement, il est clairement moins largué. Ah, ça a été joué. Il est beaucoup plus présent, montre un peu plus de présence, changement sur son drapeau de feu. Attention à cette mine qui était posée, on n'a pas fait attention. Elle était toute petite, très discrète. La flamme pour créer la grenade et d'éviter de s'apprendre. La grenade, de nouveau, ah non, c'est la C4 qui est plantée. Et il veut pas craquer la Nikita et le pompier bouche pour prendre la première stock sur Kepler. Yuno qui a du coup l'avantage pour l'instant dans cette game. Ouais, par contre, la position, voilà, cette la position-là, elle est dangereuse. Il beaucoup. Il a tout son artillerie en dehors du terrain. C'est c'est la totale. Du vide et on attendait un side B du côté de Yuno. Est-ce qu'on arrive à remonter sans faire pour la Nikita? Il a réussi à l'esquiver. Bon jeu, la coucouche, panier. F-tilt, je crois. Ouais. Et du coup, on revient avec un carapuce cette fois-ci. Du coup, de nouveau une phase de combo qui peut s'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est plutôt Kepler qui contre avec un down air. On revient dessus un peu avec ce carapuce. Kepler qui trouve les bons moyens. On risque de faire un switcher bizarre, je pense, prochainement, assez rapidement. Il veut d'abord gratter des pourcents. Il sait qu'il est en retard. Je pense que il sait que face à Kepler, c'est trop compliqué. Pied bouche. C'est dur en fait et qu'il est en retard dans la game. Donc il a pas le droit. Je pense qu'il se dit qu'il a pas le choix que de prendre des risques et de se dire qu'il faut gratter ses pourcents avec Squirtle et qu'il a un excellent neutral aussi. Genre c'est le meilleur, c'est techniquement celui qui a le meilleur neutral de tous. Face à Snake, le neutral et la capacité à se glisser entre les grenades, c'est tellement nécessaire. Ah mais c'est même obligatoire à réussir à naviguer entre tout ça. Et c'est vrai là on le voit, Bizarre qui est pourtant considéré comme la meilleure partie de Pokémon Trainer, galère contre le Snake. Il y avait même moi je l'ai pas vu. Non mais c'est ça, hein, tu oublies les C4. Tu oublies très facilement, et voilà, juste là en fait. Et en fait on le voit qu'il avait posé. Et en fait on le voit juste pas quand tu redescends puis tu te la prends. C'est très très... T'as un village people qui t'envoie toute l'armurerie nationale ricaine. Il y a un moment, bah oui, puis la petite mine antipersonnelle, boum, genre. Oui bah oui, bon, écoute. Ce sont des choses qui arrivent. Je connaissais la viande sautée, mais le herbe bizarre sauté, je connaissais pas encore, tu vois. Enfin, les légumes sautés, pardon. Est-ce que du coup c'est VG? Je pense. Je sais pas. Bah non, c'est pas VG, c'est un truc vivant. Et les plantes, c'est vivant? Not in the same way. Bref, on est pas là pour des considérations éthiques, on est là pour voir Kepler mettre des pieds-bouches. J'ai un peu spoil, mais c'est un peu malheureusement ce qui se passe, j'ai un peu envie de vous dire. Mais pas de soucis, il y a le chat qui parle et en fait le chat est éteint. Je suis désolé, je vous rallume. Lac de Genève, my goat, c'est tout ce que j'ai. Mon dernier message, c'est le dernier message? Non, c'est tout bon. C'est tout bon, alors non, j'ai pas raté grand chose. Mais du coup, ouais, pour l'instant, Yuno en situation un peu de difficulté contre Kepler, mais finalement, c'est un bizarre qui trouve les moyens de mettre des bons EPR suffisants pour faire gratter les pourcentages. Mais non, oh le donner suffisant pour prendre cette première stock de nouveau. Yuno qui arrive à prendre la première stock. C'est déjà ça, on switch sur ce drac au feu pour essayer d'éviter de voler trop vite en éclat et mettre des bons dégâts. La preuve, 2 coups, 53%. On continue à enchaîner des bons coups, des bons coups. Ça devient des formalités là. La Nikita, attention, elle touche, c'est pas suffisant, c'est drac au feu, c'est aussi un camion celui-là. Le side B. Le bout de feu qui fait des dégâts lui. À Dracofeu lui-même. La grande. Et ça, les pourcents de Kepler ils montent là. Nikita, attention. Ouh, ça c'est mort. Ouais, Yuno qui a un bon avantage de pratiquement une stock entière. Et pied bouche, Yuno qui arrive à vraiment reprendre l'avantage du coup, mine de rien. C'était. Ouais, ok, quand même. Ah bon, à un moment, 180%, faut que ça arrive. Hein. Mais là, même si ça reste une stock complète, Kepler arrive à quand même bien gérer et peut-être
mieux gérer son stress. Je sais pas, je pourrais pas dire un peu comment Yuno gère son stress, mais les deux ont l'air posés quand même. Genre, En tout cas, Yuno qui met vraiment une pression de fou à Kepler parce qu'il en vient à se prendre lui-même ses propres grenades. Donc c'est que c'est que c'est plutôt pas mal quand même là, niveau game. fais gaffe. Ok, il Le a conscience, il sait quand il peut prendre le risque ou pas. Ok. Non, c'est pas, c'est une grenade qui a explosé, c'est pas le C4. Putain, mais ça comme c'est top. Genre tu vois une explosion là où il y a le C4, et du coup tu dis que c'est le C4, et en fait il y est toujours. Et ouais là. balance. Après je pense que contre Snake, les terrains ont un vrai truc. Ouais, je pense aussi, tu vois. Mais là, genre le fait que genre Town City, les plateformes qui bougent quand même, c'est plutôt assez intéressant. Et je trouve qu'on remarque mieux les projectiles au sol aussi. C'est possible, ouais. Et que c'est des teintes assez claires. Et tu vois, je sais Keeper qui arrive à vite remonter, il met des pourcentages, mais qui reste aussi à très trop pourcentage. Et là, Yuno encore une stock, et voilà, c'est suffisant. 1-1, Yuno arrive à remonter. très très belle game de Yuno, hein, qui a vraiment. On va pouvoir revoir ce replay. Très bonne interaction, jouer à la distance, la bonne shop qu'il fallait. Et qui envoie là où on voulait. C'est-à-dire en game 2, en situation Game de 3. 1-1. Game 3 en situation Game 3, de 1-1. situation de 1-1. Allez, hein. Yuno qui reset le bracket. Bah, My Dream. Imagine, on a 10 games là. Non. Hein? Il y a un swap? Vous swappez les deux? Bon bah, et on se fait voler la grande finale, y a pas de souci. On vous laisse avec Kyox et Nitro trop. Mais c'est parti pour faire du bruit. On a enfin Yuno qui gagne un match contre Kepler. Qui pu et qui montre que c'est possible de résister. Mais on consiste le tilt. Mais en même temps, mais mec, ça se rend coup pour coup. On est vraiment venu dans l'optique de genre booster un petit peu en termes de commentary et en fait on arrive au meilleur moment. Oui, on arrive au meilleur moment, vraiment, genre la ride de roll avec l'up tilt de Kepler qui était trop fort et juste Yuno il a dit Backer, prends-toi Backer dans tes dents, j'ai pas le temps. C'est vraiment la tactique de je respawn et je te fous une grosse patate. Ouais. Et pour l'instant, Kepler qui a pris l'avantage des pourcents et surtout c'est important d'avoir l'avantage avec Snake parce que ça snowball extrêmement bien. C'est un des persos qui snowball le mieux du jeu. Ouais, j'aime beaucoup les conversions de Juno qui essaye vraiment de capitaliser un maximum sur son avantage. Par contre là la situation de juggle elle est super importante, ce qui va réussir avec le B, non. Ça touche pas, mais là Snake en juggle c'est compliqué. Ouf, le up tilt. Landing direct up tilt après, c'est... Là c'est mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ok, alors il faut que je parle. Donc je vais parler et attention à la recovery qui a failli être snipé par... Ouais, bah t'as loupé le up tilt de Kepler, mais le up smash qui vient d'être pris d'une manière très violente, 60% déjà de retard. Yuno a vraiment un bon momentum, franchement. Ouais. Sauf quand il s'arrive... Ouais, non, ok, Le d'accord, ouais. tilt, il peut tuer sur Carapuce. Oui, très très tôt. Oula, ouais, il faudra faire gaffe pour Yuno de pas se prendre ce vilain up tilt. Et là, Oh là là. conversion, grenade into upper. Très Je l'ai bien joué de senti Kepler. dans mon ventre. Ouais, mais ça, c'est vraiment, il est trop fort. Trop fort. Ouais, mais... Petit replay. Donc, Yuno tape la grenade qui a fait exploser et Kepler qui enchaîne directement avec un upper. Là. Oula. Son gameplay de... Enfin, son gameplay tourne autour des grenades et il a tellement raison, genre, c'est trop fort. C'est trop fort. Pokémon Trainer. Comment ça va se jouer? Ils ont pris quoi comme stage? Oui, c'est compréhensible. Ouais. Bah, Yuno il peut avoir ces longues routes de combo avec Carapuce, avec la map elle est assez grande et il se termine pas off stage. Ouais, c'est ça. Mais il va moins tuer avec le upper, ça c'est un peu triste, mais C'est vrai, mais... après, PT ça tue très bien sur les côtés. Hein. C'est Nair, ça. backer up B, downsthrow up B, Nair up B. Trop backer avec Dragonfall. Backthrow, ouais. Sur backer, ouais. Ok. Ça fait mal Snake, le damage output, ça prend des dégâts de vraiment sur n'importe quoi. Je te jure,
Sur Ultimate, les honneurs sont trop forts au corps à corps, c'est indécent. Ouais, genre les Samus et tout. Ça veut rien, c'est pas censé. Genre les Link enfants. Mais c'est horrible, vraiment. Uno fait une erreur, c'est up tilt dans les dents, et tu meurs. Tu prends tes pourcentages, tu prends ton up tilt. Ok, encore une fois, il joue très bien avec les grenades, Ouais. en shieldant les grenades. Oh, le C4 qui s'est Oh pris. non, ça y est, le lead qui se construit, ça va être très compliqué. Ouais, pour Uno. c'est vraiment la situation que tu veux pas te retrouver contre Non. Snake, c'est en situation de snowball, et là c'est. Genre, là la game elle est vraiment beaucoup plus dure à comeback qu'avec d'autres persos. T'en parlais du snowball justement, Ouais. c'est quelque chose. Oh là là, et c'était même pas un switch post, c'était un savoir Ouais, post. c'est violent ces trucs. Uno, ça va être vraiment compliqué pour qu'il la gagne. Il va falloir qu'il clutch un peu. Ouais. Genre, il a quelques douilles par exemple. Oui, Ouais, voilà. c'est exactement ce que tu vas dire. Effectivement, si genre. Snake a la grenade dans la main Exactement. et que Draco fait up throw, la grenade peut exploser tout en haut de l'écran et ça tue à 0. C'est ça. Ça prend même pas la stock. Ah, c'est bon. Grosse griffe. Ça part de là, ça part de là. Ça part de là. Est-ce que peut-être une. Alors, Mais c'est ça le problème de PT, c'est que là pour remonter, il est obligé de prendre Carapuce, mais Carapuce il va juste exploser au prochain up tilt. En fait, c'est ultra frustrant quand Kepler ou simplement Snake a le lead. C'est que. Là, c'est un up tilt, c'est fini. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait il va y avoir tellement de trades avec la grenade. Ah, il a bien visé. Ah, Ouais, bah, ce qui est bien avec Carapuce, c'est qu'il peut frapper précisément et juste pas frapper les grenades. c'est clair. Ok. Ok, la tentative. Ok, on a peut-être la dernière situation de ce tournoi. Fin du match, bien joué Kepler qui emporte cette troisième Big Rive. Bravo, clap, clap, clap. Oh, ça résonne de fou. Et ouais.